Les anomalies congénitales sont causées par des défauts de la morphogénèse. Selon le défaut sous-jacent, on va parler soit de disruption, de dysplasie, de déformation ou de malformation. Débutons avant tout par décrire le développement dit normal. On doit avoir des cellules avec un potentiel développemental normal et n'avoir aucune altération au cours du développement. Dans le cas d'une malformation, le programme développemental est anormal, signifié ici par la couleur mauve. On parle alors d'une erreur innée de la morphogénèse. Le processus qui mène à une malformation est non progressif, c'est-à-dire que l'anomalie survient assez tôt dans le développement, habituellement la période embryonnaire, et par la suite, il n'y a pas d'évolution de cette anomalie-là, elle est présente ou absente. Dans le cas d'une disruption, le potentiel développemental est initialement normal, puis il y a survenu un peu plus tard d'un bris dans une structure. La disruption est un défaut morphologique qui est non progressif. Ensuite, la déformation. On commence avec un potentiel développemental normal pour cette structure. Toutefois, une force mécanique va venir déformer cette structure. Ça va résulter en une altération de la forme ou bien de la position d'une partie du corps. Une déformation est également non progressive, mais elle peut survenir à n'importe quel moment de la gestation et même parfois après la naissance. Finalement, la dysplasie. On a initialement un potentiel intrinsèque qui est anormal. La dysplasie est un processus qui est progressif, dynamique et continu. Donc, on a une altération de la constitution cellulaire, de l'organisation d'un tissu ou bien de sa fonction. Ça peut survenir à tout moment, soit en prénatal, mais aussi en postnatal. Pour nommer quelques exemples, lorsqu'on parle d'une malformation, un exemple commun serait une malformation cardiaque. Un exemple de disruption serait une amputation transverse d'un membre en lien avec des bandes amniotiques. L'exemple typique de déformation sont les pieds-bots. Les pieds-bots peuvent être secondaires à une contrainte intra-utérine, par exemple en raison d'une malformation utérine chez la mère. Pour les dysplasies, un exemple fréquent sont les dysplasies squelettiques, comme par exemple l'achondroplasie. Les causes de ces anomalies de la morphogénèse sont très hétérogènes. Une disruption peut survenir en raison d'une anomalie vasculaire, d'une infection, d'un tératogène ou d'une cause mécanique. Une déformation est souvent liée à un problème mécanique. Finalement, pour les malformations et les dysplasies, tous deux peuvent être causés par des causes génétiques ou des tératogènes. Created using Powtoon.